Le dicton boursier "Sell in May and go away" est-il toujours d'actualité? Réponse avec vous, John Plassard. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Est-ce que c'est vrai alors qu'historiquement, les indices boursiers corrigent ou sous-performent en mai? Oui, si on prend les dernières statistiques de ces 95 dernières années, effectivement, vous avez une performance boursière qui est meilleure entre novembre et avril que entre mai et octobre. Mais évidemment, vous savez que lorsqu'on en parle, et on parle souvent de l'histoire des marchés boursiers ensemble, eh bien, on voit qu'il faut faire très attention parce qu'évidemment, c'est une moyenne, hein, mais globalement, effectivement, ça doit être un des seuls adages boursiers qui fonctionne réellement. Vous savez qu'il y a plein d'adages boursiers, donc Catch a Falling Knife, The Trend is Your Friend, etc., etc., etc. Mais celui-là, c'est un de ceux qui est le plus regardé. Et puis, les gens, en début mai, vont évidemment prêter attention à celui-là, surtout que les marchés boursiers, depuis le début de l'année, en tout cas aux États-Unis, n'ont pas bien fonctionné. On a des chiffres historiques sur ce recul du mois de mai? Oui, alors si on essaye d'affiner, parce qu'on va pas prendre depuis 95 dernières années, puisque les situations étaient différentes, mais si on prend depuis 1990, on voit que entre mai et octobre, le S&P 500, par exemple, gagne 3% et en moyenne, entre novembre et avril, c'est plus 6,3%. Donc, Mais c'est ça pas, pardon, tendrait à je vous dire. coupe, mais c'est pas dans le rouge pour le coup là. Non, c'est pas dans le rouge, c'est pas dans le rouge, c'est la tendance est différente. Et on a eu, c'est pour ça que si on prend les statistiques depuis 95 ans, on arrive à des situations qui sont un peu moins positives encore entre mai et octobre. Mais il vaut mieux prendre ce qu'on a connu ces 30 dernières années ou ces 35 dernières années pour coller plus à la réalité, je dirais. Mais vous avez une performance qui est 2 fois plus élevée dans la période de novembre et avril. Ouais. De mai à octobre, donc j'ai compris. Mais spécifiquement sur, pardon, j'insiste, hein, sur le mois de mai, il y a un problème sur le mois de mai en général en bourse? Écoutez, il y a plusieurs explications. Vous avez la première explication, c'est que comme les investisseurs, surtout les fonds de pension aux États-Unis, vous savez qu'ils font la pluie et le beau temps, eh bien, se disent que les Américains, ils sont pas très loin. Vous savez que les Américains commencent les vacances des jeunes à l'école commencent beaucoup plus tôt que nous en Europe, et ils se disent que, eh bien, il y a moins de participants en raison des vacances, donc ça peut créer un environnement de faible volume. Vous avez aussi aux États-Unis un truc un peu plus spécifique où vous avez la date limite de dépôt de déclaration de revenus qui est à la mi-avril, qui peut aussi contribuer à une certaine volatilité. Et puis l'autre, ce qu'on dit depuis certaines années, qui pourrait avoir une influence. Alors, faut faire attention, c'est pas eux qui dictent les volumes dans le monde, mais à Singapour, la plupart des entreprises versent des dividendes en mai et juin de chaque année. Donc, vous avez les investisseurs qui sont à la recherche de dividendes, qui cherchent à pas acheter d'actions après ce mois-ci et achètent juste avant le mois de mai. Donc, c'est plusieurs petits faits, je dirais, qui expliquent cet adage. Et dans le contexte que l'on connaît actuel, avec Trump à la Maison-Blanche, qui génère, on le sait, pas de l'hypervolatilité, mais pas mal de volatilité, est-ce que ça change la donne? Oui, ça change la donne, mais on a l'impression que chaque année, c'est une année différente. On disait la même chose pour lorsqu'il y avait Biden. Bah, évidemment, là, la volatilité est beaucoup plus importante. On est dans une situation où, évidemment, tout le monde parle de la guerre commerciale, tout le monde parle des 100 ans, des premières, pas 100 ans, 100 premiers jours de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et on a l'impression que on n'est pas au bout de la peine, en tout cas pour les marchés américains et surtout la volatilité. Donc le contexte, oui, est un peu différent, mais il pourrait accentuer effectivement cet adage du sell in May and go away. Il y a une faille ou pas dans ce dicton boursier? Parce que c'est l'un des rares Oui, qui s'applique encore. oui, parce que en fait, si vous regardez les marchés, et on en a parlé souvent, David, ensemble, si vous regardez les marchés boursiers depuis 100 ans, les indices, et notamment les indices américains, ils font que de monter. Donc, si vous essayez de timer en sortant, en fait, en mai totalement des marchés boursiers et en rachetant en fin d'année,
eh bien, il est clair que vous prenez un risque énorme parce que quelquefois, il faut prendre quelques petites pertes, mais rester investi dans le marché plus qu'autre chose. Alors, la question, évidemment, c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à sortir de cette faille. Et une des explications qu'on a dans cet adage aussi, c'est de dire que potentiellement, si vous voulez faire des mouvements sur vos portefeuilles durant cette période qui commence en juin, eh bien, c'est de privilégier les secteurs plus défensifs, historiquement. Hein. Je ne suis pas en train de parler de la situation actuelle, ce qui pourrait vraiment coller avec la réalité, aller plutôt vers la consommation de base, la santé, plutôt que d'aller vers des valeurs extrêmement cycliques. Donc ça, ce serait un des moyens d'optimiser, je dirais, cet adage, si vous y croyez, bien évidemment. Donc au final, la conclusion c'est quoi? C'est qu'on respecte ou on ne respecte pas l'adage Sell in May and go away? Oui, alors je dirais que ce qu'il faut faire très attention, c'est déjà il faut rester investi. Alors là, on le respecte pas. Mais de deux, je dirais que une juste rotation sectorielle du portefeuille ou même une rotation en termes de diversification dont on a déjà parlé depuis le début de l'année sur les obligations, sur les devises, etc., est quelque chose effectivement qu'on peut faire. Je disais avant, d'aller un peu plus sur les secteurs un peu plus défensifs est une des solutions à privilégier. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John. Merci David.